Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Sébastien Krebs, et avec cette question. Les restaurants vont-ils pouvoir rouvrir dès le 2 juin? Vous recevez ce soir le chef cuisinier Philippe Etchebest. Bonsoir Philippe Etchebest. Bonsoir. Merci d'être en ligne en direct avec nous. Europe 1 révélait ce matin le protocole sanitaire qui est envisagé pour cette réouverture des cafés et restaurants. On attend une date, peut-être la semaine prochaine, probablement, mais les annonces se feront demain. Il y a un point important, Philippe Etchebest, c'est que la distance de 4 mètres entre les tables qui était envisagée au départ a été abandonnée. On parle désormais d'1 mètre entre les tables. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est une forme de soulagement d'en revenir à une règle un peu plus facile à appliquer? On va dire que c'est une partie du soulagement, parce que le soulagement, il n'est pas total, on va pas se mentir, parce que il y a des restaurants aujourd'hui qui ne pourront pas rouvrir, il y a des restaurants qui sont en faillite, il y a des détresses terribles. Maintenant, j'ai envie de vous dire, oui, de toute façon, les 4 mètres carrés, pour moi, c'était une blague. C'était une grosse blague. Donc, on revient au mètre, ce qui paraît plus raisonnable. Néanmoins, ça va quand même réduire de moitié l'activité pour la plupart des restaurants. Donc, c'est une demi-consolation. La question, c'est est-ce que ces mesures permettent aux restaurants de rouvrir en étant rentables? Et c'est ce que je vous dis. Il y a certains qui pourront le faire et d'autres qui ne pourront pas rouvrir parce que le seuil de rentabilité ne sera pas atteint. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir une entreprise, un restaurant, pour perdre de l'argent. Ça ne peut pas fonctionner. C'est courir à une fermeture imminente. Donc voilà, ça ne concernera pas malheureusement tout le monde. Le reste des mesures dont on parle, des protections bien sûr pour les serveurs, le lavage des mains ça paraît plus évident, l'organisation d'un sens de circulation pour les buffets, puis une limite à 10 personnes par table, tout ça, ça vous convient? C'est du bon sens? Mais ça nous convient, mais de toute façon, on n'a plus trop le choix aujourd'hui. Ouais. Donc on va s'adapter. On a la capacité, nous restaurateurs, de s'adapter. Les mesures d'hygiène, on sait ce que c'est aussi. Je travaille personnellement avec un meilleur ouvrier de France en la matière. Donc les protocoles d'hygiène, je les connais. Aujourd'hui, ils seront un peu plus drastiques, certes, mais on saura s'adapter. Après, ce qui est important, c'est de savoir comment financièrement tout le secteur pourra tenir. C'est ça la question. Et est-ce que les clients seront au rendez-vous? C'est ça aussi qu'il faut savoir. Avec aussi une option qui est envisagée pour les bars, pour les cafés, de devoir mettre une paroi en plexiglas sur le zinc, sur le comptoir. Ça vous paraît faisable, ou c'est suicidaire de mettre une paroi entre le barman et les clients? Et monsieur, tout est faisable. Tout est faisable. Maintenant, est-ce qu'on va retrouver cette notion de convivialité qu'on retrouve dans nos bars? Alors très certainement que je pense que ça ne conviendra pas aux propriétaires de bars, ça ne conviendra certainement pas aux clients, ça conviendra à protéger tout le monde. Oui, mais au niveau de la convivialité, ça ne sera pas trop au rendez-vous. Mais il faudra faire avec, puisque de toute façon, la priorité aussi, c'est de protéger et à la fois son personnel et aussi les clients, et de les rassurer. Il va falloir évidemment miser sur les terrasses. Les beaux jours sont là. Leur laisser plus d'espace aussi dans la rue. Vous le demandez au maire, laisser les terrasses s'étaler sur les places, dans les rues? Alors, moi j'ai échangé avec Nicolas Furian, le maire de Bordeaux. Lui, il est tout à fait pour, bien sûr, dans la limite du raisonnable. Il va falloir réunir, je pense, tous les acteurs de la restauration à Bordeaux. Moi, je parle de Bordeaux, puis c'est la ville qui me concerne. Mais je pense que ce sera une solution pour certains de pouvoir récupérer ce qui va être perdu à l'intérieur et le mettre à l'extérieur. Maintenant, ça va pénaliser aussi ceux qui n'ont pas de terrasse. Vous voyez, on essaie de trouver des solutions d'un côté, mais ça ramène des problèmes de l'autre. Alors, ça reste toujours très compliqué de toute façon. Vous craignez malgré tout une hécatombe chez les restaurateurs? Il y aura, quoi qu'il arrive, des faillites, certains ne se relèveront pas? Oui, je confirme. Ça a déjà commencé. Il y a eu des cas de suicide déjà, et que aujourd'hui, dans la mesure où il y a des petites mesures qui ont été prises, mais pas pas ce qu'on aurait voulu en fait. Donc forcément, on a l'impression d'avoir, vous savez, un bateau qui coule, là, si je peux l'imaginer comme ça, un bateau qui coule, il y a les gardes-côtes qui sont sur le bord, ils regardent le bateau couler petit à petit, et puis on se demande quand est-ce qu'ils vont intervenir. Ils vont peut-être intervenir quand le bateau sera complètement coulé, et que les gens, ils seront dans l'eau, quoi, ils seront prêts à se noyer. Et c'est un peu l'image que j'ai de ce qui se passe actuellement. Ça veut dire que tout l'argent de l'État qui a été mis sur la table, dont on a entendu parler, le fonds de solidarité, le chômage partiel qui continue, bien sûr, ça ne suffit pas aujourd'hui à sauver les restaurants.
le chômage partiel, il était obligatoire. Imaginez qu'on n'aurait pas eu le chômage partiel. Qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que vous croyez que les entreprises qui ne génèrent aucun chiffre d'affaires auraient pu garder leur personnel? Ça aurait été du chômage direct. Donc, ils n'avaient pas le choix de faire autrement. Après, le fonds de solidarité, il existe, c'est très bien, mais il n'est pas suffisant. Et il ne touche pas tout le monde. Il touche à peine à 30% ou 40% de la population du secteur. Pas plus, tous les autres n'ont rien eu. Il faut le savoir, ça. Donc c'est pour ça qu'on s'est battu aussi avec mon groupe de travail pour qu'il y ait un fonds de solidarité un peu plus important qui puisse prendre en charge les frais fixes qui courent toujours pour pouvoir subvenir à cette fermeture qui dure et aider à la réouverture. C'est ça qui est important. Parce qu'on parle de ce dérentabilité. En faisant la moitié d'activité, les frais fixes, ils sont toujours les mêmes. Ils ne bougent pas. C'est ça qu'il faut savoir. Et ils courent depuis la fermeture. Et il y a des restaurants qui vont rouvrir mais qui vont continuer à perdre de l'argent. Mais alors, logiquement, ils n'ont pas intérêt à le faire. S'ils savent déjà qu'ils vont perdre de l'argent, ils n'ont pas intérêt à rouvrir. C'est vraiment. Alors, j'espère que ces restaurants-là auront la possibilité de le faire. Je pense qu'il faut être souple de ce côté-là. Laisser ceux qui veulent le faire et qui ont les moyens de le faire, à la fois technique, mais aussi au niveau de l'espace. Et puis ceux qui ne peuvent vraiment pas, parce qu'ils savent pertinemment qu'en rouvrant, ils vont perdre de l'argent, ils vont devoir licencier. Ben non, je pense qu'il faut leur laisser un peu de temps. Il y a eu des actions de restaurateurs aujourd'hui un peu partout en France. On entendait tout à l'heure dans le journal de 18h un restaurateur à Perpignan. Il y a eu des actions aussi dans d'autres villes avec des demandes. Il va falloir aller plus loin, notamment sur l'annulation des charges. En gros, les restaurants peuvent tenir combien de temps? Ils ne peuvent pas payer leurs charges pour les mois qui viennent au moins? Ben non, il faut annuler les charges, bien sûr. Il faut les exonérer, pas les décaler. Comme on entend beaucoup, on déplace les problèmes à chaque fois. Donc il faut les annuler. Je crois qu'il va falloir se pencher sérieusement sur la TVA. C'est vrai que c'était pas un sujet que j'avais abordé au départ, parce que la TVA, elle est valable quand on fait du chiffre d'affaires. Mais comme on était fermé, qu'il n'y avait pas de chiffre d'affaires, la TVA, elle n'était pas intéressante. Maintenant, il faut en parler, puisqu'on va rouvrir. Donc c'est un sujet qu'il va falloir aborder. Néanmoins, moi je suis convaincu qu'il faut réussir à créer un fonds de solidarité un peu plus important pour pouvoir encore sortir de la tête de l'eau ceux qui le peuvent. Parce que de toute façon, on ne fait que reculer les échéances et puis on va voir des morts lentes qui vont arriver. Beaucoup de gens sont laissés sur la route et qu'on va faire les comptes à la fin de l'année, mais on s'apercevra que ça coûtera beaucoup plus cher après, au lieu d'avoir fait ce qu'il fallait faire maintenant. Voilà, ce sera. Sur ce fonds de solidarité que vous proposez, à ce stade, vous n'avez pas eu de retour, pas de réponse? Non. Alors, on nous dit que c'est intéressant, mais il n'y a pas de retour. Alors, on nous écoute, c'est super, c'est génial, mais seulement il n'y a pas de retour. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage. On sait aujourd'hui que les assurances, elles vont pas participer. Elles veulent pas participer au fonds. Et ça, c'est bien regrettable. Il y a un combat qui est même devant la justice avec les assureurs, notamment, dont beaucoup refusent de prendre en charge les pertes d'exploitation, même des restaurants qui s'étaient assurés sur ce motif-là. Absolument, il y a des gens qui vont assigner des assurances en justice parce qu'elles pensent qu'il y a une petite brèche qui s'est ouverte. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, 70% de la profession n'est pas assurée pour la perte d'exploitation, pour fermeture administrative. D'accord ? Donc le combat qui est mené, et je pense notamment à l'UMI qui est parti sur ce terrain-là, ça ne concerne que 30% des adhérents. Donc il faut mettre un dispositif en place différent pour pouvoir sauver le plus grand nombre. Mais vous dites quoi ce soir aux assureurs, Philippe Etchebest? Vous leur dites quoi quand ils refusent de vous aider, de venir en aide à votre secteur? Qu'ils abusent un peu quand même. Ça fait des années qu'on cotise quand même dans les caisses des assurances, et c'est aujourd'hui qu'on a besoin d'eux. Donc, une fois de plus, ils mettent un petit peu, mais c'est des bouts de chandelle, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour supporter cette crise qui va faire des dégâts considérables. Voilà, c'est tout. Mais on saura s'en souvenir quand même. Aujourd'hui, 80% de la population dans le secteur est prêt à changer d'assureur. Et le drame là-dedans, je vais vous dire un truc, parce que j'en ai discuté avec quelques-uns, les courtiers, là, ceux qui sont en face des restaurateurs, ils sont désolés, ils savent pas quoi faire, parce que eux, ils sont au front aussi, et ils attendent de savoir ce que vont faire ceux qui sont tout en haut.
ils attendent aussi des réponses. Merci. Alors après, on peut s'acharner sur les courtiers, mais eux, ils sont aussi dans l'incapacité de répondre à quoi que ce soit. C'est les décideurs qui doivent prendre les décisions. Merci beaucoup Philippe Etchebest d'avoir été en direct ce soir avec nous, chef étoilé, bien sûr, meilleur ouvrier de France, le 4e mur à Bordeaux et la table d'hôtes, votre restaurant 1 étoile. Merci infiniment d'avoir été en direct ce soir sur Europe 1.